Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot tous les matins entre 6h et 6h25 pour un causer la Réunion. Nous causons un peu sur l'actualité, il se passe dans notre pays. Mais aussi ailleurs dans la zone océan Indien, à travers le monde aussi, hein, tout ce qui arrive à nous, là, nous fait partage de ça bien comme qu'il faut. Mais tiens, remercier à toutes les personnes qui sont là, toujours avec nous, qui suivent à nous, que ce soit sur le réseau social Facebook, que ce soit sur YouTube et bien sûr sur Télé Créole tous les matins. Vous êtes nombreux et nombreuses à écouter à nous, boire un petit café là, écouter un peu l'actualité, ce qui n'empêche pas autres d'intervenir. Vous êtes intervenir sur certains sujets, causer, parler un petit peu avec nous jusqu'à 6h25. Là, pas de problème. Le téléphone, les autres dispositions. Le numéro y affiche là sur le bandeau 06 92 006 157. Voilà, nous va parler aujourd'hui ce qui se parle tout le temps, hein, c'est le Covid-19 avec 280 nouveaux cas en 3 jours. Hein, c'est l'agence régionale de santé qui confirme ça, hein, avec des 280 nouveaux cas qui étaient justement du 14 au 16 novembre 2020. Avec ça, on avait deux moun l'été morts, hein, ils l'étaient âgés de 65 et un peu plus de 70 ans. Ils ont lavé de fortes étaient présentes bien une comorbidité. Nous ici nous dit ça transport la mort, hein, quand on dit ça dans le temps longtemps, ben là, il y avait transport la mort chez eux, donc devait partir. Alors les bons cas de Covid là a été confirmé par plusieurs établissements. On a remarqué que maintenant c'est beaucoup les EHPAD, tout ça là ils gagnent ça. Hein. Alors les établissements qui ont été concernés c'est les EHPAD Laza de Sainte-Clotilde, l'EHPAD du village 3e âge de Saint-André, cette du CHU de Saint-Joseph et aussi le foyer d'accueil médicalisé de la Fondation Pierre Favron qui est justement côté pas trop loin de chez nous là à Bois d'Olive partout par là. Donc la préfecture de l'agence régionale il dit on a le regret d'annoncer tout ça là, donc ces deux décès là. A fini arrivé. Donc, là, il dit à nous aussi que jusqu'à, les cas de Covid-19 enregistrés à la Réunion, jusqu'à hier, hein, du 14 jusqu'à hier, hein, soit une moyenne de la journée de 93 cas. Alors, sur 3 jours à suivre. Donc, les nouveaux cas annoncés, 226, c'est des cas, là, ici, la Réunion, hein. Un cas classé toujours ici secondaire, classé à Réunion, mais que pas pour une maladie secondaire, j'ai dit 206 cas, et 20 cas qui a été importé. Donc, rappel à ça, au tout début de ce Covid-19 là, c'était plutôt les cas importés qui étaient en plus grande étaient en masse, et maintenant c'est les cas de la Réunion, nous fin gagner, fin taxe à nous. Donc voilà, nous les prenons. Et puis il y a 54 cas et en cours d'investigation. Ou sinon ça, on est en train de faire des analyses en plus. Voilà, donc ça, la plupart, comme on l'avait dit, les vers les centres médico-sociaux de notre pays. Alors, on a beaucoup de cas qui ont été signalés encore, hein, donc on est en train de travailler dessus. Il y en a des campagnes de dépistage que les en cours aussi sur ces bannes personnels qui travaillent là-dedans et bannes résidents de ce bannes établissements avec la coopération de l'ARS et voilà, donc là ils préparent bien comme il faut les affaires. Et l'agence régionale de santé rappelle Azote avec la préfecture compagnie toujours les mêmes gestes, hein. Il dit ban français que les ici ban réunionnais Azote tout, hein. Ça faut pas dire rien réunionnais, ils disent tout que les ici respectent les gestes barrières, lave la main, touche dans le mouchoir, dans le cou, distance physique de maximum, hein, donc contact avec faites très attention à ça. Et moi, m'a vu hier, qu'on m'a été un petit carré comme ça, voir un peu là comment il se passe l'histoire de Covid un petit peu dans la ville, un peu dans les écarts, comment il se passe. Crois-moi, la majorité de personnes ils portent pas de masque du tout. Hein. C'est pas rien réunionnais, c'est toute la bonne, ils portent pas de masque. Donc on a un peu croisé au-dessus de toutes les affaires. Et puis, nous va faire une petite parenthèse, on a fermé la parenthèse du Covid. Jusqu'au 16 décembre, la région consulte la population sur le projet
de la route nationale 5 à Sillaos, hein, plusieurs scénarios, les bonnes coups, conseils à faire, ça les soumis à concertation. Hein. D'ailleurs, la région actuellement, il fait pas mal de projets. On avait vu, il avait fait des projets avec EDF là pour l'énergie propre, l'énergie renouvelable, l'énergie propre, tout ça là. Donc beaucoup d'argent ils sortent dans la caisse de la région là et pour partir vers des entreprises pas forcément des entreprises réunionnaises. Comme moi midi, hein, comme par exemple la nouvelle route que Banal a l'envie de faire, vous êtes là en projet là pour Sillaos. Bon, faudrait voir qui ça va gagner le marché là-dessus. Hein. Va gagner, là, des Réunionnais va gagner le marché, hein, mais va gagner un petit marché, pas trop ça. Donc juste un petit gazonnerie pour manger, me dirais, et le plus gros pactole va aller à l'extérieur. Justement, en parlant de la région et Didier Robert aussi, la commune de Saint-Paul, donc nous va repasser le reportage que l'on avait fait avec le prolongement de l'axe mixte de Cambé, Banani causé là-dessus. Encore un autre projet qui va coûter quand même pas mal d'argent à la Réunion et aux contribuables. Alors que le Covid-19 est au maximum de son affaire, les projets, heureusement que les projets n'arrêtent pas. Et ils sont les optimistes dans la réalisation de ça en espérant que tout va bien rentrer dans l'ordre pour bientôt. Nous écoute le reportage, je vais signer Thierry Araille et c'est tout de suite. Sur le bassin ouest, on est là sur un projet qui est un projet absolument essentiel. Après les travaux qui ont été engagés sur le pont de la rivière des Galets, après les travaux qui ont été engagés également pour la sortie de Sans Souci, la réalisation du prolongement de l'axe mixte de Cambé qui va permettre de relier donc le port à Saint-Paul, le centre-ville du port au centre-ville de Saint-Paul, donc est une voie absolument déterminante dans le maillage global que nous avons posé pour améliorer la circulation et amener progressivement à ce qu'il y ait une utilisation plus importante, donc avec un réseau TCSP qui sera développé, donc des voies de transport en commun. Donc ici sur cet axe mixte, donc la part réservée au transport en commun sera la plus importante, également la part de développement en mode doux avec la voie vélo régionale, et ça sera une alternative aujourd'hui pour les automobilistes, pour tous ceux qui doivent regagner l'ouest d'un côté ou le nord de l'autre, une alternative à la RN1 aujourd'hui, qui est le seul axe utilisé. Donc avec ce doublement finalement donc des voies de circulation, on devra arriver à aboutir à une vraie amélioration et à une meilleure sécurisation donc de ces voies qui sont aujourd'hui, qui concernent aujourd'hui l'ouest de la Réunion, entre Saint-Paul, le port et la possession. On est sur un budget global qui est de l'ordre de 30-35 millions d'euros donc pour la réalisation donc de cette voie de prolongement jusqu'à Savannah. Et puis on est sur un programme aujourd'hui qui doit nous amener à une livraison d'un premier tronçon en 2023 et la livraison globale en 2024. Tous les investissements routiers qui sont posés par la région depuis ces dernières années intègrent systématiquement donc le principe donc d'un réseau régional de transport guidé, donc de voies guidées, de voies ferrées. Donc cela vaut de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Joseph et nous allons intervenir par phase, nous allons intervenir donc par tronçons les uns après les autres. Et donc aujourd'hui cet axe mixte va pouvoir effectivement à très court terme donc accueillir donc ce réseau régional de transport guidé. Ces phases de constatation sont, j'allais presque dire, incontournables, obligatoires aujourd'hui. La loi le prévoit et j'invite vraiment l'ensemble des Réunionnais à venir, à s'exprimer, donc à donner leur avis, à donner leur point de vue. Donc cette phase de constatation s'ouvre maintenant, donc aujourd'hui 9 membres, et va permettre donc encore une fois à tout un chacun, à travers des réunions publiques, à travers donc des éléments d'enquête, de pouvoir répondre et apporter leur contribution donc dans le cadre de ce dossier pour la réalisation de cet axe mixte. Donc Fabienne Coipel-Soré, conseillère régionale, déléguée au transport, déplacement, au Run-Rail et également déléguée au schéma d'aménagement régional. Les transports déplacements, je le dis souvent, c'est vraiment l'armature de l'aménagement. C'est-à-dire que les enjeux de territoire se développent aussi autour des mobilités durables. Transport en commun, utilisation du vélo, covoiturage, etc. C'est pour permettre de fluidifier la circulation. Donc nous avons la chance à la région Réunion de travailler avec l'ensemble de nos partenaires, les intercommunalités, communes, également l'État, pour avoir une vision globale et cohérente à l'échelle du territoire. Cette vision, elle est partagée et elle nous permet de planifier justement les grands travaux, les grands équipements en matière de transport-déplacement. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la concertation qui est
qui démarre sur le prolongement de l'axe mixte. Donc ce sera bien sûr la création de voies vélo, la création de voies bus pour permettre à la circulation d'être fluidifiée. Mais nous avons également en ce moment une concertation qui est en cours sur le secteur de Saint-Benoît par exemple, où là aussi il s'agit de lutter contre la congestion routière, de doubler pour en faire une 2 fois 2 voies, donc il y aura une voie supplémentaire dédiée aux voitures, mais il y aura également la construction de voies dédiées aux bus et la construction d'une voie dédiée aux vélos. Donc on travaille également sur des sujets dans le sud et puis bien sûr on a à travers le Rhône-Rail, le réseau régional de transport guidé, cette vision à l'échelle du territoire, puisque comme vous le savez, le Rhône-Rail c'est le réseau ferré armature, colonne vertébrale, c'est le réseau express qui à terme fera le tour de l'île, 150 km, on partira de Saint-Benoît, on desservira les villes de l'Est, Sainte-Marie, Saint-Denis, traversée de Saint-Denis par le boulevard Sud, jonction avec la nouvelle route du littoral, desserte du port, de la Possession, de Saint-Paul, et puis bien sûr prolongement jusque dans le sud, où là aussi il y a un besoin de plus en plus évident de lutter contre la congestion routière. Donc ce réseau, ce Rhône-Rail, ce sera vraiment la colonne vertébrale, le réseau express sur lequel viendront se connecter d'autres modes de déplacement, comme bien sûr l'ensemble des réseaux de bus, y compris Car Jaune. Voilà, intervention de la région là sur justement le réseau routier, tout ça là, mais la personne a parlé là de covoiturage, tout ça là, covoiturage, mais je pense qu'on aura un gros problème par la suite, vu le Covid-19 s'il arrête pas. Bon, c'est des projets les super bien, ils continuent toujours dans une logique où tout il se passe bien, où toutes les en ordre, le pays n'a pas de problème, pas rien du tout. C'est des projets que sera là. Donc nous on est là aussi, sera un circuit que va tourner Midiré dans les bas. C'est les routes, presque tous les projets, ils passent dans les bas et beaucoup de personnes collées dans les hauts n'aura des soucis. Parce que le Rhône-Rail, ça il montera pas dans les hauts parce que il y a des paramètres à respecter, parce que il y a des côtes. La Réunion, c'est ni dans pleine montagne, donc on a des paramètres à respecter. C'est un peu compliqué pour ça. Donc tous les projets les fait quasiment pour le tour de l'île La Réunion. C'est des projets, mais dirais vélo, bus, tout ça là. Déjà les bus ici à La Réunion, faudrait peut-être parler un petit coup sur ça, parce que les bus, quand on prend le bus, la plupart du temps on reste à terre parce que la point assez de bus, et ça y pose des problèmes quand même à des personnes. Par exemple, sur les Saint-Denis, si vous la rate le dernier bus, les pleins, les bloqués. Donc au reste à terre, c'est assez compliqué. Donc il faut faire des projets clés pas mal, mais aussi mettre en place les structures clés en place, mettre en place les bus, tout ça. Ça en a un coût, et donc voilà les affaires. Nous va fermer la parenthèse, on aura l'occasion de causer, puisque dans l'actualité, tout le monde y parle beaucoup de ça. Si nous fait beaucoup de projets, mais par la suite, après, il pose des problèmes, parce que le projet aboutit pas, l'a pas bien réfléchi comme qu'il faut les affaires. Alors, Aerostar, qui annonce à nous qu'il y a des rotations que les prévues vers Madagascar, vers Maurice, vers les autres îles, sauf Rodrigue, Rodrigue, lui gagnera pas à aller là-bas pour l'instant, parce que on a des encore stricts encore, on ne veut pas trop sur l'histoire de Covid chez eux, donc sera pas là-bas. Et puis les billets d'avion, ça sous condition, parce que là a dit on rembourse aux autres les billets au cas où si autres l'a pas gagné voyager, ou cas si la Réunion l'a passé dans un stade où ça il gagne pu sortir. Donc déjà là un peu compliqué là pour sortir ici de la Réunion, fait test Covid, tout ça. Après si autres ils rouvrent les aéroports comme ça, vous avez fait un peu de business. Il faudrait créer un nouveau avion là, et à Covid va rapporter toute bonne de monde là ici, et nous va rapporter un peu de l'autre côté là-bas dans ces pays là. Donc voilà. Après tu connais très bien que quand on a fini acheter un billet d'avion, que ce soit un billet d'avion, que ce soit n'importe quelle marchandise, pour faire rembourser à autres, alors là c'est la croix et la bannière, c'est la galère. Donc je crois pas que ça va gagner ça comme ça là, faire rembourser les autres comme ça. Donc après c'est les autres de voir s'ils ont envie de battre carré, faire des quarantaines énormes là-bas du côté de l'île Maurice, faut y aller. Donc si ils ont envie, ils veulent pas rester la Réunion, ça peut aller. Pas de souci pour moi. Donc nous va parler aussi de l'attribution des chèques numériques. Il paraît qu'il y a encore le maillage encore là-dedans, puisque nous a vu, rappelle les autres, quand le gouvernement là donne, a voulu aider les entreprises en France là-bas, a dit il fallait faire une simple déclaration
sur le site des impôts, ben, il a gagné l'argent. On a vu que il y a pas mal boug en France, là-bas, ben, des entreprises en France, on a un peu été fermé. Ben, on a pu passer au mail, ben, on a fait des fausses déclarations, on a un peu pratiqué chirurgie esthétique, pratiqué tout ça là, gaspillé l'argent, alors que les autres entreprises étaient déjà fermées. Il se passe un petit peu la même chose ici à La Réunion. L'agence la porte plainte parce que lui pense qu'il a été lésé dans son histoire de chèque numérique, puisque le ban client où lui t'envoie fait dossier, la région te revient 100. Alors donc apparemment lui a pensé que c'était une magouille. Parce que certains chèques n'auraient pas dû être donnés à des entreprises qui avaient déjà gagné plusieurs marchés, tout ça là donc. Et certaines entreprises avaient gagné, comme il disait, plusieurs marchés, donc ils ont profité bien du système. Et donc l'agence-là lui porte plainte contre la région. Alors là, nous connaît pas trop. On a suivi l'affaire, pour m'a dit Azot après. Est-ce qu'on a un peu de magouille derrière ou sinon ça, Azot n'était pas encore au point pour donner de l'argent pour essayer de rentrer dans la cour des grands, comme il dirait peut-être, non? Alors la dingue, nous arrivons sur la dingue. Nous ferme cette partie numérique là. C'est assez compliqué pour gérer. Donc en règle générale, il aime pas trop donner de l'argent. Donc il dit à le donner là, la donne à côté d'un petit camarade, mais pose un problème. Alors la dingue, m'y rappelle Azot, au jeu du 18 Noël 17, c'est-à-dire demain, jeudi et après-demain, on aura des tournées le soir dans notre quartier là-bas du côté de Trois-Mars pour les démoustications. Donc si Zoti, vous en a des abeilles, vous en a tout ça là, on fait très attention, ramasse votre linge et puis si on a des affaires dehors, les pas trop affaires, les pas trop il faut que Zoti préserve, donc ramasse, rentre chez Zot, et ça c'est la commune tampon en bas, il annonce à nous ça. Et faudrait peut-être appeler à Zot si on a des doutes là-bas sur le tampon. On rappelle à Zot aussi que l'établissement français de sang à La Réunion a besoin de sang, donc par rapport à la crise Covid, là, beaucoup de monde l'a ni donné. Et puis, comment dire ça? Il est assez compliqué de faire des prélèvements là dans ces conditions là, donc il faut prendre rendez-vous. Et il doit un rendez-vous après ça va donner autres 100. Donc tu peux prendre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 07 ou sinon au 0262 90 53 92. Si tu veux aller donner les autres 100 les importants pour soigner le monde que les malades, surtout avec les accidents qui arrivent, les madames qui accouchent, qui fait césarienne, tout ça là, besoin de sang, tout ça là, même pour bonne boug, ça a besoin de sang pour faire des opérations, tout ça. Bon, faut aller donner autres sang là-bas à l'EFS, établissement français de sang. La France nous parle de coronavirus par l'autre côté bas. Olivier Véran, le ministre de la Santé, il estime que la France a passé le pic épidémique. Donc, il a passé le pic épidémique, donc la situation y améliore. Mais par contre, déconfinement en restaurant, il pourrait être pas faire comme qu'il voudrait. Donc, restaurant, il pourrait être risquable d'être fermé pendant les fêtes de fin d'année et jusqu'à mi-février. Donc, Nati doucement, a dit... ça doit être déconfiné. Normalement, c'était prévu déconfine bonheur. Vous avez vu, il finit arrivé en mois de février. Donc, il tardera pas. Bon, si ne respecte pas trop, il risquable d'augmenter le nombre de jours en plus. Et puis, là-bas aussi, nous avait vu, que maintenant, avait organisé une fête, trois bougles étaient en garde à vue. Ils avaient organisé une fête dans notre villa là-bas, dans notre loft là-bas. Ce côté de la France, et donc l'avait N parmi eux elle était testé Covid positif. Donc le peu de boucle à partie fait la fête, il a été mis en confinement, et il passe devant la justice, il a été condamné. Donc il faut éviter de faire la fête même ou de case, parce que risquable d'avoir des gros problèmes. Alors nous va parler aussi du Covid-19 toujours pour la France. C'est plutôt il parle souvent de ça là-bas avec les vaccins, les politiques, tout ça, les élus, Diaou, qu'il faudrait concerter avec la population pour vacciner. Cet il veut pas, cet il veut pas, cet il veut. Il faut, ici, on appelle ça la liberté il n'y a plus que le droit de l'homme dans la maladie aussi, toute ça. Donc,
n'a des politiques les contre. Et puis, comme Midi Azote, quand il vote une loi dans la République française, ben, il y a des contradictions qui viennent par derrière. Et puis, on a tellement voté de lois que les lois, ils contredisent d'autres lois. Donc, une loi, il dit comment il faut faire ça, l'autre loi, il dit faut pas faire ça. Et au milieu, une loi, il dit il faut faire. Il faut faire, il faut pas faire. Donc voilà un petit peu la complication des affaires. Donc les élus là-bas, est en train de concerter Azote pour décider si ils rendent obligatoire le vaccin ou pas. Nous avons parlé à Toulouse avec les bonnes catholiques qui manifestent pour voilà la liberté confisquée, on appelle ça. Donc la privation de liberté samedi dernier, on a eu une manifestation devant la cathédrale de Saint-Étienne qui a rassemblé à peu près une dizaine de 3 dizaines de personnes, disons, voilà, pour autour de la rue, hein, donc pour faire une prière de rue, sous la surveillance d'un service d'ordre. Il paraît qu'il était assez musclé. Alors maintenant, il vote quand même pas mal de choses ces derniers temps. Il pose un peu de problèmes à tout le monde. Donc, nous allons parler aujourd'hui. Nous va parler des Cosmons de Moon. Alors, nous te Cosmons aujourd'hui, dans une vieille marmite, il fait bon carré. Tu connais le Grand Moon longtemps, t'es dit dans une vieille marmite, il fait bon carré. Tu te rappelles la sorte de belle marmite, des marmites longtemps, t'es noir, t'es déçu, ça n'avait jamais été nettoyé. C'est là-dedans, il dit, t'es meilleur le carré. Donc, t'es fait carré dans la vieille marmite, il fait bon carré. Après, il y en a d'autres significations, dans d'autres contextes aussi, hein. Après, il y en a aussi, on peut dire aussi, dans le marmite PAC, il fait pas rien non plus, c'est le marmite de PAC, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça n'a pas fait bon carré dans le marmite PAC, hein. Bon. Après, nous va parler du mot nawar. Nawar, que ça veut dire? Ben, nawar, il veut dire, on verra, comme il dit en français. Nawar, ça demain, on verra ça demain. Voilà, donc, pour ce mot en créole réunionnais. Nous va parler d'Alicia. Alicia, c'est la tempête tropicale hein, qui est passée, était passée au stade de cyclone. Après, il est passé au stade de tempête tropicale. Alors hier, il était à 17h, il est revenu tempête tropicale. Il était cyclone avant, il continue à aller du sud-ouest vers la Réunion, mais elle n'est pas menacée dans l'immédiat. Deuxième système, il est en état de dépression, il arrive aussi pour nous, hein, au nord-est du bassin, il est à peu près à 1970 km de la Réunion. La Météo France, là-bas, il dit, la pointe d'août, la saison cyclonique a bien commencé, et il publie aussi les prévisions de tempêtes pour cette saison-là. Il paraît qu'il y aura entre 9 et 12 tempêtes sur l'ensemble du sud-ouest de l'océan Indien, si c'est pas un peu plus. Alors, si nous revient vers Alicia, il a passé au stade de cyclone dans la nuit de lundi et puis il est redevenu machin. Donc, il est revenu à une forte tempête. Les bons systèmes, il est assez loin de notre côte, là, le nouveau système, là, il est assez loin quand même. Il attend qu'il vienne un petit peu aussi, peut-être ici à La Réunion, pour nous gagner un peu la pluie, tout ça. Nous on a aussi du côté de Météo France, il prépare Azote là pour les nouvelles annonces là, parce que nous on a aussi les alertes l'avaient changé depuis la dernière fois, c'est plus comme avant, alerte rouge, orange, tout ça là, donc d'autres alertes. Le préfet prendre ses précautions, attendre jusqu'au dernier moment pour pouvoir lancer ce type d'alerte. Voilà, donc nous va passer à la météo pour finir. La météo avec la Réunion le matin, le temps sera couvert. Ensemble l'après-midi, justement, avec ces histoires de tempête les dans l'air. Nous en a ça. Sur Mayotte, nous en a aussi un temps couvert. Sur l'ensemble de l'île, avec l'après-midi, il aura aussi le temps pareil, avec un peu de pluie, un peu par-ci, par-là. Sur l'île Maurice, le matin, le temps sera couvert, l'après-midi, pareil, ensemble, risque de pluie. Voilà, cette édition-là, l'a fini, mais il remet à 6 autres toutes, là, qui étaient nombreux et nombreuses, derrière les autres postes pour écouter à nous. Mais tiens, beau serré, largue pas. À demain matin, 6h jusqu'à 6h25, nous retrouve. Merci à toutes.